élever un oiseau à la main. Donc on va voir tout ça. Hop, t'as faim? Ouais, super. Et ben on va voir tout ça dans cette vidéo. Comment élever un oiseau à la main, quelles sont les difficultés, comment faire, quels sont les risques. On est parti. Je tourne cette introduction après la vidéo. Je peux vous dire que bon, je pense que vous allez aimer. En tout cas, comment élever un oiseau à la main? Allez, c'est parti. Cette vidéo comporte des chapitres. Donc, il y a le chapitre où je blablate un petit peu sur ce que c'est. Si vous avez envie d'écouter ça, ça dure environ 7 minutes. Vous pouvez. Sinon, il y a des chapitres. Vous pouvez directement accéder au nourrissage et aux explications un petit peu plus rapides. Mais donc, voilà, vous avez les choix. Si vous ne voulez pas m'entendre parler, vous pouvez directement accéder à la deuxième partie. Bonne vidéo. Donc, déjà, je vais essayer un peu de définir ce que c'est l'élevage à la main. Alors, l'élevage à la main, bien sûr, consiste à, définition un peu personnelle, mais bon, j'espère que ça vous conviendra. Donc, l'élevage à la main consiste, entre guillemets, à substituer le rôle des parents en nourrissant les petits. Bon, voilà, c'est vraiment une grosse définition. Vraiment, vous avez vu, très compliqué à retenir, mais en tout cas, vous voyez, c'est à peu près ça. Alors, faut savoir qu'un oisillon, hein, il n'est pas du tout autonome tout seul, comme on peut voir, hop, il sort de l'œuf et il peut voler. C'est pas du tout comme un... en tout cas, maintenant, je parle des perroquets, des perruches et des becs droits. Hein. On parle pas des poussins. Alors, les poussins peuvent directement se mettre sur leurs pattes généralement et ils ont moins besoin entre guillemets que les parents les nourrissent. Je pense même peut-être qu'ils peuvent se nourrir un peu tout seuls dès le début. Je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires, je ne suis pas du tout spécialisé là-dedans. Donc je vous donne juste, voilà, pour les perroquets. Donc les perroquets, les perruches, etc. Même d'autres oiseaux, les canaris, etc. Enfin, c'est vraiment pour tous les oiseaux qu'on peut retrouver dans nos cages et nos volières, ne peuvent pas se nourrir tout de suite. Donc les parents les nourrissent. À base de quoi? À base de régurgitation. Voilà. Donc maintenant tu vas me dire, comment reproduire ça? Comment reproduire ça? Eh bien, et déjà pourquoi élever à la main. Mais on va y revenir après. Donc, ces régurgitations, et c'est ce que beaucoup d'éleveurs, entre guillemets, peu scrupuleux oublient, c'est qu'elles contiennent les anticorps, le microbiote des parents, et qui vont tout simplement fournir à l'oisillon un système immunitaire déjà prêt, entre guillemets, un microbiote déjà prêt opérationnel, et des défenses immunitaires déjà actives. Donc, ce qui va leur éviter une panoplie de maladies qu'on peut retrouver à l'élevage à la main. Mais bon, on va y revenir après. Donc, voilà. Alors, donc, maintenant, comment élever à la main? Bon, je suis tout d'une traite, hein, voilà. Eh bien, comme vous le verrez un peu après, et comme vous avez vu dans l'introduction, les oiseaux que j'élève à la main sont un peu adultes. Mais quand élevés à la main, eh bien, c'est pas si simple que ça. Parce que beaucoup de gens vous disent, dès que... On va y revenir un peu avant. Donc, c'est-à-dire que vos perruches, vos perroquets, généralement c'est pour les perroquets qui font ça, vos perroquets pondent. Les éleveurs enlèvent les œufs. Beaucoup de gens font ça en tout cas, enlèvent les œufs, ce qui va faire une deuxième ponte pour des espèces qui ne pondent qu'une fois par an, comme certains zaras, etc. Ou non, les petits sont après élevés à la main, sont souvent très chers, donc très coûteux. Donc ils enlèvent les œufs et laissent une couvée élevée par la mère, ce qui va stimuler en fait une deuxième couvée, comme vous l'avez vu, une couvée élevée par la mère et l'autre ils vont l'élever à la main. Donc eh bien ça pose beaucoup de problèmes. En fait, on donne, je vous montrerai après comment faire, mais là pour l'instant je vous donne un peu les grandes lignes. On donne en fait une espèce de poudre lyophilisée qu'on réhydrate, qui est enrichi en vitamines, en calcium, etc. pour bien booster la croissance des oisillons. En général, c'est universel, hein. Ce qui va reproduire en fait la régurgitation des parents. Et voilà. Alors, c'est pas mal, hein. Ça peut être même mieux que la régurgitation des parents dans un certain cadre. Je vous expliquerai lequel. Allez, hop. Donc, dans quel cadre? Et je vous expliquerai après, bien sûr, comment nourrir. Et bien, dans quel cadre? Eh bien, tout simplement, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, au début de la vie des oisillons, eh bien, ils ont besoin beaucoup de microbiote des parents, d'anticorps, etc. Donc, ils ont besoin d'avoir leur régurgitation. En plus, les nourrir, c'est très difficile au début parce qu'ils sont tout petits, ils n'ont même pas ouvert les yeux, ils n'ont même pas de plumes et il peut y avoir beaucoup de bactéries qui peuvent les tuer parce qu'ils sont très fragiles. Donc, ce que je vous conseille si vous souhaitez élever un oiseau à la main, bien sûr, élever un oiseau à la main, c'est pour le familiariser et qu'il soit apprivoisé, évidemment. Donc, ce que je vous conseille, si vous voulez élever un oiseau à la main, eh bien, c'est tout d'abord de les laisser avec les parents
à peu près, ça dépend des espèces, bien évidemment. Hein. Pour des perruches, vous pouvez le laisser 14-15 jours. Avec les parents, jusqu'à qu'ils aient des plumes, qu'ils sachent tenir la tête, etc. Pour des aras, des cacatoès, etc., ce sera bien plus. Pour des inséparables, ce sera un peu moins. Voilà, vous avez compris. Du moment qu'ils ont des plumes et qu'ils commencent à ouvrir les yeux. Donc la période d'imprégnation va commencer et vous allez pouvoir les nourrir pour les habituer. Donc bien sûr, il va falloir les habituer à la seringue. Donc je vous expliquerai bien sûr comment les nourrir tout à l'heure. Hein. Je vous montrerai comment je les nourris. Mais voilà, donc vous avez compris le délire. Vous les laissez avec les parents pour qu'ils se fassent leur microbiote, etc. 14-15 jours pour qu'ils soient un petit peu plus vigoureux, pour qu'ils soient beaucoup plus gros. Vous voyez, un oisillon dans les débuts, ça prend peut-être 10% de sa taille chaque jour, de sa taille avant, vous avez bien compris. Donc ça va très vite, pour certaines espèces bien évidemment. Donc vous avez compris qu'on fait comme ça, on les laisse au début et ensuite on peut les nourrir à la main, bien sûr si vous en avez l'utilité. Si vous voulez les mettre toute leur vie dans une volière, les élever à la main c'est vraiment, à part si les parents les délaissent, c'est vraiment pour avoir un oiseau apprivoisé. Si vous ne voulez pas avoir un oiseau apprivoisé, que ça se passe bien avec les parents, je vois pas pourquoi vous les enlèveriez et vous les prendriez. Ça va vous prendre pas énormément de temps, hein, je vais être honnête avec vous. Il y a des gens qui disent ah, c'est extrêmement invasif. Non, ça prend pas énormément de temps, mais quand même, il faut le faire. Et puis voilà, donc je vais vous montrer tout ça et puis je vais vous expliquer le reste au moment du nourrissage. Dernière chose, au début, il faut nourrir l'oisillon plus fréquemment. Alors, vous voyez ça sur la notice de votre poudre, sa capacité nutritive, etc. Mais bon, généralement, à partir du moment où un oisillon a des plumes, tu peux le nourrir 3 à 4 fois par jour. Quelle quantité, comment faire? Eh bien, je vais t'expliquer tout ça, même si je te l'expliquerai quand on va le nourrir. Donc tu vois son jabot, en fait c'est ce qu'il y a devant, je te montrerai ça tout à l'heure. Quand il est vide et quand il crie, tu vois, quand tu passes à côté d'eux, il crie comme ça, et bien tu peux les nourrir. Donc tu les sors, alors il faut mettre la seringue à droite de l'oiseau. Pourquoi? Parce qu'à gauche c'est les voies respiratoires. Alors comment tu fais? Il faut pas la mettre à droite vers la gauche, il faut la mettre la gauche vers la droite, tu comprends? La seringue tu la rentres par la gauche vers la droite. Faut pas trop enfoncer, tu fais ça doucement, tu lui donnes, il va téter, hein, et quand il a plus faim, et eh bien tu vois son jabot va grossir de l'appareil, hein. Ça s'est coupé. Donc je me suis mis à un endroit un petit peu plus ombragé, un petit peu plus convivial, tu vois. Donc je te disais quoi? Je te disais que tu vois qu'il faut mettre la seringue de la gauche vers la droite. Pourquoi? Eh bien, quand tu la rentres vers la gauche, le petit embout va être vers la droite. Donc, bah, du coup, voilà, c'est beaucoup plus simple. C'est un petit conseil que je te donne qui va te simplifier la vie, tu vois. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? J'ai oublié ce que je te disais tout à l'heure. J'avais terminé, tu vois, j'étais prêt à rentrer. J'ai vu que ça n'avait pas enregistré. Qu'est-ce que tu veux que je peux te dire? Faut pas que je surchauffe non plus, tu vois. Qu'est-ce que je peux te dire? Ouais, donc faut faire attention à ne pas nourrir trop fréquemment parce que c'est ce qu'ils font en général les éleveurs un peu scrupuleux et du coup ils dilatent le jabot et ça peut créer des pathologies, tu vois. Donc il faut faire attention. Bon, tu nourris fréquemment comme c'est marqué sur la notice en fonction de l'âge. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, plus ils sont petits, plus ils mangent fréquemment. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Eh bien, ah oui, très important. Leur environnement. Alors, dans quoi tu vas les mettre? Eh bien, normalement, ils sont dans un nid. Donc, tu vas pas les mettre dans une cage. En tout cas, ce serait pas bien. Parce que ça va leur faire des courants d'air et ils risquent de choper un problème. Donc, comme tu vas le voir tout à l'heure, ils sont dans une espèce de petite boîte, de petite Tupperware avec des aérations que tu peux, je pense, trouver hein, assez facilement. Bon, voilà. Ça va faire quoi? Bah normalement tu vois tu le mets dans une couveuse, mais le problème c'est que bon c'est assez cher et je vois pas beaucoup l'intérêt. Si tu peux faire autrement, c'est-à-dire que tu les mets là-dedans, leur propre chaleur corporelle dégagée va chauffer la boîte et bon tu vas ouvrir de temps en temps pour un peu aérer, mais il y a des trous donc t'inquiète pas, il y a des trous aux deux extrémités donc l'air circule, t'inquiète. Voilà, tu nettoies bien sûr tous les jours, tu peux même nettoyer plusieurs fois par jour. Faut faire attention aux bactéries parce qu'ils sont très fragiles, surtout quand ils sont petits. Tu peux les manipuler après manger et faut pas leur mettre quelque chose de froid dans la bouche, tu vois. Bon, comme c'est marqué sur la notice, je te laisserai lire
ton propre produit. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Eh bien, je crois que c'est bon. Eh bien, maintenant, on va aller les voir. Je vais vous expliquer quelques autres petites spécificités et puis je vais vous montrer comment les nourrir en pratique. Alors, j'espère que vous êtes prêts parce qu'on y va. Ah ouais, voilà, c'est parti. Donc, on se retrouve là. Quelle professionnalisation quand même, hein. Vous avez vu ça? Regardez, magnifique. Fond uni, table, ça a pris du temps à installer, hein. Donc remerciez-moi s'il vous plaît, hein. Sans rire, on va maintenant nourrir. Je vais tout vous expliquer. Donc eh bien on est parti. Alors, bon, je vais vous montrer les éléments étape par étape. Et après on prendra les avions qui sont juste là. Alors, je vais utiliser, attention, placement de produit, c'est faux, hein, voilà. Du NutriBurst. Vous pouvez prendre n'importe quelle marque du moment que c'est pas quelque chose qui t'est vendu dans un sachet en plastique sur un marché et donc n'a pas l'origine. Parce qu'il faut que l'aliment soit bien lyophilisé. D'accord? Et bien d'accord. Donc tu as les indications nutritionnelles sur ton produit. Et ça, on va l'ouvrir et je vais vous montrer comment faire. Voilà, ça se présente sous une forme de petite poudre. D'accord? J'espère que vous la voyez parce que si vous ne la voyez pas, tant pis. C'est faux, hein, bien sûr. Donc, on verra les éléments autres. Après, ma cuillère est cassée, donc je vais en prendre une cassée. Voilà. Pour les dosages, je ne vais pas vous les donner parce que c'est en fonction des poudres. Moi, je fais un peu au feeling, évidemment. Le dosage un peu au feeling, mais vous, fiez-vous aux indications nutritionnelles. C'est faux, hein, aux indications qu'il y a sur votre produit pour les dosages. D'accord. Alors, je mets ça de côté et donc je mets ça là. Voilà, sur la table. Alors, là, je fais quoi? En fait, c'est d'une poudre lyophilisée, comme ceci, qu'il va falloir réhydrater pour faire comme si c'était la nourriture des parents. Donc, là, j'ai de l'eau. De l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Cette blague n'était pas utile. Je sais que vous la feriez. Donc, je vous l'ai mise, mais elle n'était pas utile. Voilà. Donc, j'ai de l'eau chaude. Et je vais tout simplement en mettre un petit peu dans la poudre lyophilisée. Je vais essayer de pas en mettre partout. Voilà. Je vais essayer de faire ça bien, mais vous, vraiment, fiez-vous aux indications qu'il y a sur votre produit. Hein, voilà. Alors, je vais mélanger. Je pense que vous pouvez prendre un bâton, vous pouvez prendre une cuillère. Moi, je suis dans un espèce de petit ramequin qui n'a aucun intérêt. Hein, voilà. Mais il sait la faire. Et voilà. Donc, je vais. Moi, vu que je l'ai fait au feeling, je vous l'ai dit. Je vais un peu touiller de façon à obtenir une pâte très très dure. Et là, je vais ajouter de l'eau jusqu'à que la consistance me paraisse bien. Mais vous, vraiment, fiez-vous aux indications nutritionnelles parce que en fonction de l'âge, c'est pas pareil. Bon, je vous laisserai voir sur votre produit, d'accord? Alors, je vais vous montrer un petit peu comment touiller. C'est vraiment très très important de touiller. Pourquoi? Non, vraiment, c'est pas une blague. Parce que s'il y a des grumeaux, ça peut boucher. Enfin, ça peut boucher ça peut vraiment faire du mal aux oiseaux. Ça peut boucher leur œsophage, leur conduit digestif. Désolé, ça a arrêté de filmer, je suis un peu dégoûté puisque je les avais nourris. Mais bon, je vais vous montrer. Donc là, on a une seringue. Je vais aller un peu plus vite. Hein. Donc là, on a une seringue qu'il faut bien sûr désinfecter. Alors, tous les ustensiles que vous utilisez, il faut les désinfecter parce qu'ils sont un peu sensibles aux bactéries. Surtout que bon, ça propice au développement de bactéries. Donc, voilà. Maintenant, dans quel environnement ils sont avant de les nourrir? Donc, ce sont des agapornis, je ne sais pas. Ils sont à différents stades de développement. Là, vous voyez qu'ils ne sont pas très agités parce que heureusement que je n'ai pas nourri un. Comme ça, je vais vous montrer comment faire. Donc là, en fait, ils sont dans une petite boîte en plastique, un Tupperware. Je pense que c'est ça. Avec des aérations. En fait, ça va faire une couveuse. Si vous voulez prendre une couveuse, vous pouvez. Mais bon, là, c'est bon. Il faut changer le papier régulièrement pour faire attention aux bactéries. Donc là, comment faire? Vous allez prendre une quantité. Bien sûr, si vous nourrissez un ara, vous n'allez pas prendre la même quantité que moi. Hein, une seringue un peu plus grosse. Là, vraiment, j'ai une seringue minimale format. Je ne sais pas si ça va tenir. Voilà. Donc, je vais en prendre un. Alors, je vais prendre le plus grand qui va normalement voler vers moi assez rapidement. Là, il faut faire attention qu'il ne tombe pas rapidement. Le plus grand, donc je l'ai nourri. Donc vous voyez que c'est un inséparable qui a pris sa taille adulte. Mais bon, bien sûr, il a les ailes longues, hein, c'est un petit. Mais bon, il est tout petit. Mais il va être bientôt sevré, je pense.
Vous voyez qu'il a quand même encore un peu faim. Donc comment faire? Vous avez le bec de votre oiseau, vous partez de la gauche et vous allez vers la droite, comme je vous l'ai dit. Donc vous n'allez pas trop insister au début. Bon là il a plus beaucoup faim, donc je pense qu'il a quand même encore un peu faim, mais je sais pas s'il va avoir encore un peu faim. Et comme je vous ai dit, en fait il faut aller très précautionneusement, très doucement, il faut attendre qu'il est terminé, il faut attendre qu'il réclame. Bon là il a plus faim. Donc je vais en prendre un autre. Bon, pour faire des coupures. En fait lui il aime bien se balader parce qu'il est bientôt sevré. Mais je vais en prendre un. En fait il faut faire attention qu'il ne tombe pas là parce que c'est pas un setup habituel. C'est un peu la galère, excusez-moi. Quand j'en ai pris un qui est plus petit. Et vous pouvez leur apprendre des choses. Hein. Vous pouvez leur dire par exemple, viens. Bon, lui il a un peu l'habitude. Ouais, il a ça. Donc son jabot, c'est-à-dire son estomac en gros, est, comment dirais-je, est vide. Quand vous avez terminé, il sera plein normalement. Hein. Sinon c'est pas normal. Donc en fait, jusqu'à quand vous allez leur donner à manger? Eh bien jusqu'à qu'ils vous demandent. Quand il a plus faim, il demande plus. En fait, vous pouvez attendre 5 minutes pour savoir s'il a plus faim, mais en tout cas, je vous récapitule et après on fera à la fin de la vidéo. Vous avez l'oiseau comme ça, vous passez de la gauche vers la droite, dans la bouche, plus dans le conduit. En fait, pourquoi? Parce que les voies respiratoires sont à gauche, donc il ne faut pas mettre la nourriture dans les voies respiratoires. Donc, vous voyez que bon, vous le mettez comme ça et au début, vous faites rien pour bien qu'il se positionne et ensuite vous pouvez appuyer un tout petit peu. Pas trop parce que sinon ça peut lui faire des gros dommages. Donc un tout petit peu. Et puis normalement vous allez vous faire un petit peu à ces oiseaux. Puisque vous pouvez faire tous les oiseaux avec cette technique. Faut faire attention aux bactéries. Donc vous pouvez mettre un peu de vinaigre, un peu d'extrait de pamplemousse, enfin un peu de désinfectant dans la nourriture. Pas tous les jours, mais un peu pour les purifier un petit peu. Donc voilà, je termine ça parce qu'ils ont faim. Hein. Oui, combien de fois les nourrir? En fait, c'est en fonction plus ils sont petits, plus il faut les nourrir souvent. Et de l'espèce. Donc voilà, moi je les nourris 3 fois par jour à peu près. Et ça convient très très bien. Le matin assez tôt. Le midi et le midi vers 14 h. Et après le soir vers 19-20 h. Donc voilà, ça convient. Et puis c'est parfait. Donc je termine de nourrir et ensuite on termine. Allez, c'est parti. Vous voyez le jabot plein, ça donne ça vraiment bien. L'eau, quand vous la mettez pour humecter le produit, enfin mettre de l'eau au produit pour créer la pâte, mettez-la assez chaude quand même parce qu'ils ont besoin d'avoir de l'eau chaude froide, ça peut être très dangereux pour eux. Donc pas bouillante, mais bien chaude. Comme ça va leur faire une heure après à leur température corporelle, c'est-à-dire un peu plus de 40 degrés. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne parce que des vidéos comme ça, il va y en avoir plein. Le niveau va monter d'écran, n'hésitez pas à me croire. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en commentaire pour augmenter le référencement. Nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, c'est parti.